FADESP à la FAST. Mais, malheureusement ou heureusement, la FAST a déclaré forfait. Et donc, nous allons quand même permettre à la FADESP son discours, les arguments par rapport à la motion. Ça va permettre aux membres du jury de les noter. Et donc, je m'en vais vous présenter les orateurs de la FADESP. Nous avons M. Géraud Sako. Merci d'applaudir M. Géraud. Nous avons M. Euth Mbweji, que je vous demande d'applaudir. Nous avons M. Mauriac Agbodjongwe, que je vous demande d'applaudir. Et enfin, la seule dame du groupe, Mme Rolande Nkonrin, que je vous demande d'applaudir. Alors, la motion de ce premier match, c'est bien sûr, cette chambre pense que l'éthique affecte négativement la performance des élèves et des étudiants. Je reprends, la motion, c'est cette chambre pense que l'éthique affecte négativement la performance des élèves et des étudiants. Donc, avec la permission des membres du jury et du comité, je lance donc le premier match de cette journée. Merci à vous. Mesdames et Messieurs les membres du jury, il m'est fait l'honneur de prendre la parole en premier au nom de la proposition afin de planter le décor d'un débat qui s'ouvrira. Je ne saurais commencer sans rendre un hommage mérité au chaleureux public et à nos amis de l'opposition qui ne sont pas tout à fait d'accord avec notre posture. C'est la règle du jeu. Je voudrais, avant de commencer, rappeler la section. Cette chambre pense que l'éthique, entendez, les technologies de l'information et de la communication, affectent négativement la performance des élèves et étudiants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ici, pour une question de remettre en cause le bien fondé d'éthique dans un pays en voie de développement ou dans un pays en retard par rapport aux évolutions des technologies de l'information et de la communication comme le Bénin. Il revient juste à recentrer le débat et à discuter de l'usage qui est fait d'éthique par nos élèves et étudiants du XXIe siècle. Pour cela, notre argumentation s'articulera sur deux axes. Dans une première partie, nous allons vous montrer en quoi l'éthique favorise la déperdition scolaire. Et dans une deuxième partie, en quoi est-ce que l'éthique baisse les facultés intellectuelles de nos camarades élèves et étudiants. Je vous prends. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que l'éthique baisse les facultés intellectuelles des apprenants. Je vais vous rappeler que les facultés intellectuelles, elles sont innées. Et donc, le rapport d'éthique et les facultés intellectuelles remettrait à mettre l'intelligence de chaque apprenant en relation avec l'éthique, ce qui, à mon avis, n'est pas le ressort de ce débat. Merci, cher ami. Je comprends votre inquiétude, mais ici, entendez par faculté, non pas le sens premier, mais le sens péjoratif qui s'entend les aptitudes de l'apprenant. On pourrait facilement remplacer ici faculté par aptitude. Et cette partie revient à mon collègue qui ne manquera pas de vous apporter l'information nécessaire. Pour ce qui est de la déperdition scolaire, il faudrait quand même qu'avant tout, qu'on s'entende sur une approche définitionnelle d'éthique. L'éthique s'entend, je l'ai dit un peu plus tôt, technologie de l'information et de la communication, qui sont tous les moyens mis en œuvre quand même pour faciliter le traitement des informations et de la communication. Elles sont rangées en trois grandes catégories. D'abord, nous avons l'Internet à travers toutes ses fonctions et applications.
Ensuite, nous avons le téléphone portable à travers ses informations et ses applications. Et enfin, nous avons les ondes radio et de la télévision. En quoi est-ce que l'éthique favorise la déperdition scolaire? Je pense dans une première partie la cybercriminalité qui est un phénomène que nous connaissons tous. Aujourd'hui, il est plus facile pour l'apprenant d'abandonner les bancs et de s'adonner à travers son téléphone portable ou à travers l'Internet à ce que nous appelons dans le vernaculaire ce qu'on appelle le gaiement, la cybercriminalité qui consiste à escroquer autrui et à le dépouiller de ses biens. Ce phénomène est récurrent dans nos collèges et universités, ce qui fait que ceux-là qui s'y adonnent facilement trouvent facilement de l'argent, bien entendu, avec une durée très courte et se font de la richesse. Ce qui les amène très facilement à s'épargner du cadre normal des bancs. Ils cèdent les classes et s'adonnent à ces activités qui, en réalité, faut-il le rappeler, est une infraction punie par les lois de notre République. Une seconde chose, c'est bien entendu le fait qu'à travers l'Internet, nos jeunes sœurs s'adonnent au mimétisme. Ils téléchargent facilement la pornographie, les films érotiques, ce qui les amène à ne pas véritablement s'adonner aux études, à s'habiller comme les Européens, à inciter, d'où commence le harcèlement, les grossesses non désirées et l'abandon, bien entendu, des cours. Mon collègue ne manquera pas de vous entretenir sur la baisse des facultés intellectuelles. Tout à l'heure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, vous aurez un second son de cloche qui, bien entendu, s'opposera à la nôtre. Je vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, de recentrer le débat et de constater que pour qu'on ait notre envie d'aller contre l'éthique, mais bien entendu de modérer l'usage qui est fait dans nos universités et collèges. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorables invités, je vous remercie d'avoir pu vous déplacer ce matin afin d'assister à ce débat dont l'intérêt n'est pas négligeable. Mon confrère de la proposition a rappelé le thème. Il s'agit en effet de celle-ci. Cette assemblée pense que l'éthique affecte négativement la performance des élèves et des étudiants. L'éthique, technologie de l'information et de la communication, ont représenté en Afrique, à leur arrivée, ce qu'il convient de considérer ce feu envoyé par Prométhée aux hommes, à nous, afin de nous faciliter l'entrée dans la mondialisation. Oui, l'Afrique est en retard. Oui, l'Afrique a du retard. Et les TIC sont là pour combler ce retard-là par rapport aux autres pays avec lesquels nous ne cessons de nous rapprocher. Petit à petit, notre continent, notre pays s'y est habitué, a appris à s'en servir. Et aujourd'hui, n'arrive même plus à s'en passer. Observez dans cette salle, par exemple, les nombreuses applications des TIC. Je vois ici un ordinateur, je vois des téléphones portables, je vois un micro. Les TIC font partie de nos vies. Nous devons ici considérer, je vous prends plus tard, chers confrères, nous devons maintenant considérer en quoi est-ce que cela peut affecter négativement les élèves et les étudiants. Déjà, il faut rappeler quelque chose. J'ai parlé tantôt de ce feu prométhéen. Le feu, comme toute autre technologie, a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a
aucune technologie, il n'y a aucune arme, il n'y a aucun outil qui ne soit pas à double tranchant. Chaque chose a son avantage et son inconvénient. Je vous prends, monsieur Jérôme. OK. Merci. Je voulais juste vous demander si vous pensez qu'à travers les petites applications hors d'éthique, qu'il est possible, en double champ aux élèves et étudiants, d'en faire usage ou d'en abuser. OK. L'excès en toute chose nuit. Donc, je ne pourrais pas vous demander de conseiller aux élèves et aux étudiants d'en abuser. L'abus n'est pas considérable dans le domaine où nous sommes en train de parler. Nous allons donc dans la suite de notre débat, moi, Roya Kabodjobé et Roland Roncanrin, vous montrer qu'en réalité, l'éthique, loin d'impacter négativement les élèves et étudiants, au contraire, développe d'une part leur autonomie d'apprentissage. L'éthique leur apprend à devenir des autodidactes. Et d'autre part, cette éthique permet également à nos élèves et étudiants d'être compétitifs une fois qu'ils sont sur le marché de l'emploi, que ce soit sur le plan national ou international. Je vous prends, monsieur Eudes. Vas-y. Répétez, s'il vous plaît. Pouvons-nous combler le retard dont vous avez parlé avec les cerveaux en reculant? J'ai entendu le mot cerveau en reculant. Je n'ai pas vraiment compris ce dont vous voulez parler, mais je vais quand même vous répondre, selon ce que j'ai compris. Ce retard technologique ne doit être comblé justement qu'avec l'implantation, continuer à implanter l'éthique. On ne peut pas combler un retard technologique sans l'éthique, justement. Alors, je loue l'initiative du gouvernement qui ne cesse de nous faciliter l'accès aux TIC. Et c'est ce pourquoi nous nous défendons aujourd'hui, pour que les élèves et les étudiants aient davantage accès à Internet, aux réseaux sociaux, etc. et ne plus se cacher derrière de prétendus impacts négatifs pour les abandonner. Nous avons besoin d'éthique. Merci, Monsieur le Président. Cher public, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, les technologies de l'information et de la communication nous permettent d'accéder aux informations. Elles nous permettent de nous informer. Elles nous permettent de produire et de transmettre des informations. Le constat est que parmi les outils les plus utilisés dans l'éthique, nous avons le portable et l'ordinateur. Nous, les apprenants, nous utilisons beaucoup plus le portable et l'ordinateur. Avec nos portables, je veux parler des portables de la nouvelle génération. Nous avons des applications Facebook, Twitter, WhatsApp et bien d'autres sur nos portables. D'autres portables ont aussi la télévision. Et donc nous apprenons, que ce soit au cours, que ce soit dans la rue, à la maison, au lit, la journée et surtout la nuit, c'est le portable. Au point où nous en arrivons à oublier, à troquer notre cahier de cours avec le téléphone portable. Cela fait en sorte que, arrivé, je vous prends. Merci. Je vous prie de ne pas généraliser l'éducation marginale que certains élèves et étudiants font l'éthique avec celle que tous les élèves, tous les étudiants font l'éthique. Tout le monde ne trouve pas son bac.
vous remercie. J'aimerais rappeler que, ici, nous ne sommes pas dans l'idéalisme. C'est-à-dire, nous sommes dans le concret, dans le réel. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous constatons que les élèves le font. Et quand ils le font, qu'est-ce qu'ils disent après? Après avoir récolté les mauvaises notes dues à ceux qui n'ont pas appris leur leçon, ils jettent du discrédit sur leur professeur. Ils disent, c'est notre professeur, c'est lui qui est responsable de notre déconvenue. Donc, en plus de leur irresponsabilité, ils sont aussi inconscients. Ils sont aussi inconscients. Et cette inconscience les amène à emprunter des moyens faciles. Ils sont beaucoup plus attirés vers la tricherie. J'en viens, monsieur. Ils sont beaucoup plus attirés vers la tricherie. Et donc, puisque je n'ai pas appris mes cours, puisque j'ai laissé le cahier pour les SMS KIF, puisque j'ai laissé le cahier pour le nouveau système KIF+, d'MTN ou de Move, arrivé à l'école le lendemain, je serai obligé de recopier ce que j'avais déjà copié sur mon portable, sur ma feuille d'interrogation. Je vous prends. Vous avez dit tout à l'heure que ça s'agissait d'élèves inconscients. Les élèves inconscients, il y en a toujours. Cela ne changera pas. Mais on constate que vous lancez votre véritable chasse aux sorcières. Vous avez dit que ce n'est pas l'idéalisme, mais ce n'est pas non plus une chasse aux sorcières. Ok. En fait, nul ne veut se faire avocat du diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde pense qu'il est conscient. Selon tous les élèves, ils vous diront, je suis conscient de mon avenir. Mais en réalité, si nous sommes vraiment conscients de notre avenir, est-ce qu'il faudrait qu'on abandonne nos cahiers pour aller sur les réseaux sociaux? Et quand on va sur les réseaux sociaux, on perd pour la plupart du temps tout notre temps. On revient à la maison fatigué et qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. Donc, les tics sont à la base de notre échec et de notre inculture. Elles entraînent la paresse, l'oisiveté et nous amènent à devenir des fraudeurs. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les membres du jury, chers invités, je suis sûre d'une chose, les échecs scolaires existaient bien avant l'avènement des TIC. Donc, jeter tout son dévolu sur les TIC, c'est un peu trop facile, je trouve. Mon confrère d'en face a parlé de généralité. Il a parlé du fait que les élèves et les étudiants n'évoluaient pas à cause des TIC. Mais il n'a donné aucune statistique, aucune étude sérieuse n'a été faite montrant que véritablement les TIC étaient à la base des échecs scolaires. Par contre, je vais vous montrer en quoi les TIC peuvent aider et aident réellement les enfants, les élèves et les étudiants à évoluer. Nous sommes à l'heure, je répète, de la mondialisation. Ce que nous voulons, c'est apprendre à être autonome. Ce que nous voulons, c'est apprendre à être indépendant. Et l'éthique, permettez-moi de poursuivre s'il vous plaît. Et l'éthique permettent l'auto-évaluation de l'élève. L'éthique permet l'autodidacte. On dit qu'avec l'éthique, je veux parler d'une lettre précisément, les enfants sont envahis par les informations, mais je pense plutôt, enfin, nous pensons plutôt qu'avec l'éthique, les enfants apprennent à développer l'esprit de critique et d'analyse, à forger leur opinion, à ne pas dépendre de leur professeur. Ainsi, le professeur devient le guide de l'étudiant. D'autre part, grâce aux TIC,
les étudiants apprennent à avoir confiance en eux. Je vous prends. Merci. Ce matin, bientôt, quand je suis sur la page Facebook, il y a un ami qui a publié une photo d'après une femme et un homme en pleine classe sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Première question. Et de deux, nous avons constaté qu'à travers les applications, que le niveau de travail de conjugaison baisse et les professeurs s'en plaignent. Deux questions. Merci. Là, vous parlez de faits sociaux. Vous ne parlez pas forcément de performance intellectuelle. Il faut limiter les débats. Et là, il s'agit d'éducation des parents. Il s'agit plutôt d'autodiscipline des élèves et des étudiants. Ce n'est pas parce qu'un élève ou un étudiant ne sait pas ce qu'il est allé chercher à l'école qu'il faut supprimer l'éthique. Non. Et pour en revenir à ce que je disais, grâce au TIC, nous n'avons pas seulement accès facilement aux informations. Non seulement nous avons facilement accès aux informations, mais en plus nous faisons économie de temps et d'argent. Je vous prends plus tard. Parce que tous les étudiants n'ont pas les moyens qu'il faut pour se prendre des livres. Et dans les bibliothèques, 3 étudiants peuvent vouloir le même livre qui n'est peut-être qu'en 2 exemplaires. Alors ils sont obligés de faire des files d'attente. Or, grâce au TIC, les étudiants peuvent télécharger des livres, soit gratuitement, soit à moindre prix, soit à moindre coût, pardon. Et ainsi, ils économisent leurs sous, d'une part, et ils économisent leur temps, d'autre part. Ce que nous voulons, comme je le disais, c'est évoluer. Nous ne voulons pas retourner au 5e siècle. Donc, nous sommes pris par le temps. Mon collègue de l'opposition viendra donner un peu plus d'arguments pour appuyer le fait que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'éthique aide les étudiants à avancer, à se perfectionner. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury chaleureux public, j'ai assisté tout à l'heure à des arguments qui, ma foi, m'ont paru très faibles. Très faibles, et mon argumentation ou mon intervention s'articulera sur 2 points. Dans une première partie, je vais réfuter les arguments de mes chers amis de l'opposition et ensuite, j'apporterai des informations supplémentaires et je conclurai. D'abord, la réfutation. J'ai entendu dire par mes amis que l'éthique afflue ou élève le niveau d'autonomie de l'étudiant. À travers l'Internet, on pourrait faire d'économies d'argent, on ne peut plus payer les livres et tout ce qui va avec. Nous avons constaté avec amertume que nos élèves et étudiants d'aujourd'hui n'ont plus la documentation livresque. Les bibliothèques existent, mais peu en fréquentent. De 2, lorsque vous parlez de la fluidité ou de l'abondance des informations sur l'éthique, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que toutes les informations du net ne sont pas vérifiées. Il y a des dossiers du net, n'importe qui peut balancer quelques informations sur le net, l'étudiant ne s'y connaissant pas, l'élève étant kidam ou étant nouveau dans le monde éthique, va s'y adonner et au lieu de suivre l'enseignant à l'école, va constater ou bien va préférer se confier au net qu'à l'enseignement de son professeur. Or, je vous viens. Or, il faut apprendre à relativiser les informations qu'on a. La même opinion qu'a l'américain et le français de notre état ou de notre sujet donné n'est pas la même qu'a un enseignant béninois et un citoyen lambda. Il faut apprendre à relativiser les informations. Ensuite, de nouveaux arguments. Et sur ce point, je vous prends M. Mauriac.
Si vous avez bien suivi ce que la présidente disait, tout cela fait partie de l'autonomie, de l'aptitude à être autodidacte. Cela comprend le fait de faire la capacité à faire le tri, à choisir, à faire un tri sélectif au niveau des informations, et c'est pour cela qu'il développe l'esprit de synthèse et de recherche de l'apprenant. Vous ne nierez pas que cela augmente les performances des étudiants. Merci. Je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas contre l'usage d'éthique dans notre pays. Nous nous posons juste la question de savoir est-ce que l'usage qu'en font les élèves et étudiants dans un domaine beaucoup plus professionnel les avantages. Vous avez parlé de l'esprit de synthèse et l'autodidacte. Je voudrais juste vous dire que l'élève s'en sort mieux à faire un résumé d'un livre, d'un bouquin qu'il a entre les mains, qu'à se confier aux informations, aux opinions de quelques citoyens qui ont traité les sujets selon leurs admirations, leurs considérations politiques ou non. Et vous verrez qu'avec l'avènement d'éthique, j'ai fait une petite statistique, c'est qu'il y a moins de publications aujourd'hui en Afrique qu'il y a de cela 10 ans, il y a de cela des années. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de se confier aux informations du net et de ne pas soi-même se faire une opinion sur un sujet donné et de trouver des auteurs qui pensent la même chose que soi et d'en faire une conclusion très claire. L'élève a beaucoup plus à gagner à faire la synthèse d'un ouvrage, d'un auteur, qu'à aller faire la synthèse des différentes opinions d'autrui dont tu ne sais pas les considérations selon les angles selon lesquels ces informations ont été traitées. De nouveaux arguments, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je voudrais vous rappeler un petit fait. Il y a cela quelques années, une étudiante a été filmée en plein débat sexuel avec un ami. Cet ami a placé la caméra juste sur un placard, la fille l'ignorait complètement et juste après les débats sexuels, l'homme a exhibé ses photos et ses vidéos à travers les pages Facebook, à travers l'Internet et j'en passe. Cette étudiante a purement et simplement, dans une première partie, abandonné les cours, ce qui est évident, mais a poursuivi le ridicule jusqu'à se suicider. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, technologie de l'information et de la communication devenue technologie des dépravations des mœurs, technologie des publicités mensongères, technologie de la communication de la vie privée d'autrui. Prenons-en conscience et considérons que les TIC ne sont pas véritablement indispensables pour un élève et pour un étudiant. Les livres, les cahiers, l'enseignement du professeur en disent long. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorables invités, les TIC ne sont pas nécessaires à l'augmentation de la performance des étudiants. C'est ce que je viens d'entendre. On se croirait revenu au Moyen-Âge. Lorsque j'étais au secondaire, pour ma propre expérience, j'ai fait une série scientifique. Mais lorsque je côtoyais les élèves des séries G, ceux qui étudiaient la comptabilité, entre autres, j'ai constaté qu'on leur demandait de venir au cours avec des machines à écrire. Cela a évolué. Aujourd'hui, cela peut être des ordinateurs qu'ils utilisent. Aujourd'hui, avec le thème qui nous est accordé, je fais la corrélation et je me rends compte qu'en réalité, le système éducatif béninois incite même davantage les élèves et les étudiants à s'investir dans l'éthique. Et pour cause. J'ai pris l'exemple de la comptabilité. Auparavant, les notes se faisaient à l'écrit, à la main, ce qui pouvait favoriser la perte des données, la disparition. Les données pouvaient prendre feu, les données pouvaient disparaître après. Mais grâce aux nouveaux logiciels qu'ils utilisent, entre autres Perfecto et autres, ils arrivent à sauvegarder leurs informations et être plus efficients. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on recherche? Je vous prends plus tard. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on recherche? L'efficacité, l'efficience, c'est ce que l'on recherche chez les étudiants. Et la performance s'entend non seulement de l'autonomie, mais également de la compétitivité.
Quand dit-on que quelqu'un est performant? C'est quand sur le marché de l'emploi, il arrive à faire ses preuves de telle manière qu'on peut le préférer par rapport à d'autres qui n'ont pas la même qualification. Et les TIC aident à cela. Rappelez-vous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand ils arrivaient à un certain niveau de leur cursus universitaire, les étudiants étaient obligés de voyager, de s'expatrier pour aller apprendre dans d'autres universités. Cela favorisait la fuite des cerveaux. On les forme ici, mais finalement, ils vont servir dans d'autres pays. Oui. Excusez-moi, je vous prends plus tard. Russie, Chine, États-Unis, France. Mais maintenant, grâce au TIC, ils peuvent étudier ici, rester ici, exercer ici. Je vous prends. Ok. Pensez-vous que le virtuel a supplanté l'écrit? Merci beaucoup. Ce que je peux vous répondre, c'est que l'écrit se virtualise beaucoup plus. On parle aujourd'hui de bulles virtuelles. C'est comme s'il existait un autre monde virtuel qui existait. Et cela, c'est dans l'air du temps. La prise de conscience humaine va vers la virtualisation. Toutes les données se virtualisent. Les cartes bancaires se virtualisent. Mais revenons-en au débat, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à aller dans d'autres domaines. Nous parlons des étudiants, des élèves. Et c'est leur performance qui s'améliore. Parce qu'en restant dans nos pays, ils peuvent avoir accès aux données de l'université d'Oxford, de l'université de Cambridge. Et tout cela de votre chambre. Je vous dis, de votre chambre, vous partagez l'expérience d'universités qui ont des dizaines, des centaines d'années d'expérience plus que vous. Je prends Oxford. Oxford existe depuis 1492. Vous vous rendez compte? 1492. Depuis quand notre université existe-t-elle? Sûrement pas autant. Mais grâce à Internet, on peut avoir accès à leurs travaux, aux écrits de leurs professeurs. Est-ce que cela n'est pas sans émuler davantage nos jeunes, nos étudiants, à s'investir davantage, être motivés et à produire plus? Le public a entendu tout à l'heure et a constaté la fascination qu'avaient nos confrères pour les ébats sexuels qui seraient diffusés sur Internet. Mais ne vous voilez pas la face. Les dérives sexuelles ont toujours été enregistrées. Et les TIC ne sont pas la cause de ces dérives-là. Nos élèves et nos étudiants, il y en avait qui étaient inconscients. Bien avant les TIC, il y en aura bien après les TIC. Donc ne vous basez pas sur les TIC, mais basez-vous plutôt sur ce qu'il faut retenir de bon. L'important, je le dis, je vais le répéter, c'est aux parents de sensibiliser leurs enfants sur l'utilisation d'Internet, par exemple. La télévision, tout est une question de contrôle. Tout est une question de contrôle, de gestion. On doit sensibiliser les enfants, les inculquer dans la voie de la maîtrise de soi pour que, comme je l'ai dit tantôt, le feu rassure, le feu réchauffe, mais le feu peut aussi détruire, le feu peut aussi brûler. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter le feu. Donc trouvons la voie qui arrange nos étudiants et je vous le dis, c'est la voie des TIC. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, j'ai le rôle de refuter d'abord les arguments de mon prédécesseur, ensuite de conclure. Et donc, au moment où il parlait, je l'ai entendu parler de l'expatriation. Selon lui, on va étudier à l'extérieur et on s'expatrie. Eh bien, je lui répondrai non. Non, parce que on ne va pas faire un débat et dire des contre-vérités. Pourquoi est-ce que les Africains s'expatrient en réalité? Quand ils finissent, ils reviennent. Mais à leur retour, ils constatent que le milieu ne leur est pas favorable. Et c'est ça qui les amène à s'expatrier. Et aussi, nous avons la quasi-totalité. Moi, je suis en droit. La quasi-totalité de mes professeurs ont étudié à l'extérieur et sont revenus au Bénin. Ils n'y sont pas restés. Je vous prends plus tard. Ils n'y sont pas restés. Et donc, dire que c'est à cause des TIC, c'est à cause des TIC que les gens ne vont plus s'expatrier, non.
L'expatriation est un phénomène qui existe et qui existera toujours. Ne collons pas ça aux TIC. Nous, on n'a pas dit que les TIC ont créé la dépravation des mœurs, non. Mais on a plutôt dit que ce sont les TIC qui accélèrent la dépravation des mœurs. Et donc, pour ma petite histoire, je vous la conterai tout de même. Je vous prends. Allez-y. L'expatriation dont vous avez parlé est certes patriotique, mais il faut ralentir cette expatriation-là. Car si sur 100 personnes, 30, 40 peuvent rester ici, et apprendre ce qu'ils vont apprendre là-bas, peuvent rester. On parle de campus virtuel, on parle de bibliothèque numérique, tout se virtualise. Et la dépravation n'a rien à voir avec l'éthique. Il faut chercher dans les facteurs sociaux. La technologie est là, et face à c'est trop facile. Ok. Merci. Sur nos portables et sur les télévisions, nous voyons des trucs, nous voyons des choses qu'on ne doit pas voir. Et donc, nous disons maintenant que les TIC n'accélèrent pas la dépravation, c'est une erreur. Parce qu'elles accélèrent. Et donc, on nous avait parlé de statistiques, on nous demandait des statistiques. Mais posez la question à nos professeurs qui corrigent les épreuves du bac et les épreuves au BPC. Et ils vous diront des choses. Il y a un professeur qui a dit qu'il a lu une copie en langage SMS. C'est-à-dire que l'élève n'a écrit qu'en langage SMS. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'écrire comme ça et il a confondu son téléphone portable, son cahier de cours avec sa feuille de composition. Et donc, l'éthique, s'il est vrai que nous ne pouvons plus nous en passer, il serait mieux qu'on corrige, que nous y introduisions une correction, un bémol, voire, et il faudrait que nous soyons plus rigoureux à l'école, dans la mesure où l'enfant à qui on a acheté un portable, les parents lui ont bien dit, n'amène pas ça à l'école. Mais lui, il décide d'amener ça à l'école. Et mieux, il décide de venir tricher avec. Et c'est en fait là où ce n'est plus bien. Parce qu'il vient tricher avec. Au lieu d'appeler ses parents lorsqu'il y aurait des urgences. Et donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers publics, nous ne sommes pas contre l'éthique, non. Mais nous sommes contre l'utilisation que nous, apprenants, nous faisons d'éthique. Moi-même, j'en ai été victime, et c'est ce que j'allais vous conter. Lorsque j'étais en première année de droit, mon père j'ai pris un portable. Et donc, quand je viens au cours et qu'on écrit, au lieu d'écrire article en toutes lettres, je mets ART. Et sur ma copie, j'ai été surpris de voir que j'ai mis A au lieu d'article. Et depuis ce jour, j'ai commencé par écrire article en toutes lettres. Et donc, c'est ce que chacun de nous devrait faire. Et on nous dit que les TIC, certes, elles sont bonnes. Certes, elles nous arrangent. Mais elles nous amènent à réduire nos aptitudes intellectuelles. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les membres du jury, chers invités, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, nous cherchons à évoluer, nous cherchons à nous mettre au pas par rapport aux sociétés ou au système, je dirais, occidental qui, ne serait-ce qu'en termes d'organisation, constitue pour nous un modèle. Et paradoxalement, nous indexons l'éthique comme étant le frein à l'ascension et à l'élévation intellectuelle des étudiants. Ce que nous oublions, c'est que ces mêmes élèves et que ces mêmes étudiants, sont appelés à suivre le rythme
du progrès, pour ne pas se sentir plus tard à l'écart, aussi bien socialement qu'intellectuellement. Vous avez parlé du fait que l'éthique dépravait les élèves et les étudiants. Mais il y a tellement de programmes à la télévision que ce n'est pas normal que vous puissiez dire des choses pareilles. Permettez-moi de poursuivre. À la télévision, il y a des documentaires. À la télévision, il y a des jeux télévisés comme Question pour un champion, comme des chiffres et des lettres. Si dès le bas âge, les parents apprennent aux enfants à regarder ce genre d'émissions, est-ce que vous ne pensez pas que ces enfants-là vont développer ce qu'on appelle culture générale? Donc, je ne pense pas que ce soit la télévision qui déprave les jeunes. Je ne pense pas non plus que ce soit le net qui déprave les jeunes, encore moins le portable. Parce qu'à l'heure où nous parlons, tous les internautes ne sont pas des cybercriminels et à l'heure où nous parlons, tous les internautes ne sont pas des dépravés. Je suis internaute, je ne suis pas cybercriminel. Je suis internaute, je ne suis pas dépravé. Je vous prends. À la télévision, il y a des trucs il y a des feuilletons qui circulent autour du site jusqu'à 0 heures. Vous pensez que notre système de communication aujourd'hui nous permet de passer plus de culture générale en feuilleton parce que aussi à Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai dit tout à l'heure que les parents pouvaient inculquer des habitudes dès le bas âge aux enfants. Et une habitude est une seconde nature par la suite. Donc, nous n'allons pas généraliser. Intellectuellement, je disais, parce que c'est le plan que nous avons suivi, intellectuellement, l'éthique permet aux enfants de s'émanciper. Parce que cela permettait leur auto-évaluation, parce que cela permettait le développement de leur esprit critique et de leur esprit d'analyse, parce que cela leur permettait de se forger leur opinion. Nous n'avons pas dit que les professeurs ne servaient à rien, nous avons dit que les professeurs étaient des guides. Et ensuite, nous avons dit que socialement, bien au contraire, les étudiants arrivaient à s'intégrer. Nous sommes à l'heure où les gens s'inscrivent dans diverses universités en étant à un seul et même lieu. Les gens accumulent des bilicences, des bimaîtrises. Et pendant ce temps, vous voulez que les étudiants au Bénin, alors que nous sommes à l'heure où il faut être compétitif, vous voulez que les étudiants au Bénin restent là avec leurs cahiers, avec les tableaux, avec la craie, s'il vous plaît. Je vous prends. Ok. Vous savez bien, puisque que l'homme est vrai, l'homme va là où il est allé. Est-ce sûr que ce sont les enfants, que ce sont les parents qui sont responsables de la déconvenue des enfants? Pas du tout. J'ai sorti le mot autodiscipline. Et j'ai parlé du fait que c'est dès le bas âge qu'on inculque des habitudes. Donc, avec le temps, cela devient une habitude. Donc, je vais me résumer. Socialement, intellectuellement, l'éthique ne constitue pas un frein. Bien au contraire, l'éthique constitue une motivation pour les enfants, puisqu'ils travaillent aussi bien en groupe qu'individuellement grâce au TIC. Chef. Nous sommes à la fin du premier match qui a opposé la FADESP à la FADESP parce que la FAS a déclaré forfait. Donc cette présentation va permettre au jury de donner une note à l'équipe de la FADESP. L'équipe de la proposition a un total de 66,58. L'équipe de l'opposition a un total de 70,57.